Salam à tous, Boker Tov, je suis ravi de vous retrouver pour la paracha Vayechi, un nouvel épisode de la paracha rempli d'émotions et de suspense. Attachez avant ça, je voudrais souhaiter une grande réfoua chez les mains pour tout le peuple d'Israël et pour tous les justes et les bons des autres nations, Bezrat Hashem, et plus particulièrement à Rav David Toutou, Ben Esther Bern Bezrat Hashem, qui continue à éclairer le monde de ses lumières et de sa Torah. En tout cas, voilà, avant ça, je vais vous dire 3, 2, 1, Shabbat Shalom, Hazve Shalom, j'avais cru que j'allais dire le réveillon, Hazve Shalom. Hazé Shalom, au pire, j'aurais dit réveillons-nous. Réveillons-nous de tout ça. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la nouvelle année? Alors, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est pas ta nouvelle année? Ou sinon, tu as deux nouvelles années? Tu as deux nouvelles années dans l'année? Je sais pas, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Je sais pas combien tu as de nouvelles années, quel sens tu donnes à cette nouvelle année. Voilà, personnellement, moi, la nouvelle année, c'est Rosh Hashanah, c'est quand tu fais une introspection sur toi-même. Savoir comment t'améliorer pour l'année à venir. Savoir que ce soit au niveau de tes traits de caractère, pour ton entourage, pour être plus agréable, que ce soit pour ton entourage, ta famille, tes amis, ta femme, tes enfants. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça une nouvelle année. C'est une introspection, c'est une réflexion. C'est une réflexion sur soi-même. Comment devenir meilleur, quel sens je donne à ma vie, où j'avance, d'où je viens, où je vais. C'est ça, c'est tout ça Rosh Hashanah. En tout cas, Bezrat Hashem, qu'on réfléchisse chacun sur cette question parce que c'est important pour chacun d'entre nous. En tout cas, on va commencer la paracha Vayechi, la dernière du livre Bereshit. Et ouais, je sais que c'est assez triste. En plus, il y a deux événements aussi assez tristes, c'est qu'on perd Yaakov Avinu dans cette paracha. Et oui, parce qu'il décède à l'âge de 147 ans, ainsi que Yosef. Yosef Hatzadik à 110 ans. Il faut savoir que Yaakov dans cette paracha, il demande à Yosef, qu'est-ce qu'il lui demande? Il demande de m'enterrer pas en Égypte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Pourquoi Yaakov, tu n'as pas envie d'être enterré en Égypte? Rashi répond, il donne trois réponses sur ça. Première réponse, et je comprends tout à fait, c'est que Yaakov, il sait que dans le futur, il va y avoir l'Égypte là en Égypte. Et dont une d'elles, c'est la plaie des poux. Il va avoir plein de poux sur la terre. Donc s'il est dans la terre, c'est désagréable de moi. D'ailleurs, moi, je sais pas si vous, personnellement, moi, déjà quand j'ai les fourmis aux pieds, je trouve ça déjà c'est désagréable. Alors des poux, n'en parlons même pas. Deuxième réponse, il sait que Yaakov, quand une personne est enterrée en dehors de la terre d'Israël, au moment où il y aura le Mashiach et qu'Hachem il se dévoilera au monde, il faut savoir que cette personne elle roulera. Et ouais, elle sera mégalguelle, elle aura sous la terre par des tunnels qu'il aura fait spécifiquement à Hachem pour arriver jusqu'à la terre d'Israël. Donc c'est aussi très 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 désagréable. Et c'est pas Kavod, un des plus grands de notre histoire. Troisième explication qui est un peu plus dure à comprendre, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il dit Yaakov que j'ai peur qu'il fasse de l'idolâtrie sur moi. Mais comment Yaakov il peut avoir peur qu'on fasse de l'idolâtrie sur lui alors que de son vivant on ne le faisait pas? Ouais, c'est ça qui est différent. Si on le faisait de son vivant, je comprends qu'il a peur qu'on le fasse à sa mort. Mais vu qu'on le fait pas de son vivant, pourquoi il a peur qu'on le fasse après sa mort? Bonne question, magnifique réponse que j'ai vue de Rav David Toutou qui revient d'enfant pour continuer à nous donner des réponses magnifiques. Il explique tout simplement quelque chose, qu'une personne, quand elle est là, on ne se rend pas compte de son importance. On ne se rend pas compte. Elle est là, elle est présente. Mais voilà, sans plus. Mais quand la personne elle est plus là, on se rend compte de tout ce qu'elle a apporté, de toutes ses attentions, de toutes ses délicatesses. Voilà. Donc, chaque chose, quand on l'a plus, c'est quand on l'a plus qu'on se rend compte de sa grandeur. Pareil pour les tzadikim, quand on voit Rav Ovadia Yosef, quand on moment de sa mort, combien de personnes ils sont venus dans le monde entier, du monde entier pour venir à son espède, à son deuil. Incroyable, incroyable. Et pas que des juifs, pas que des juifs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, parce qu'on se rend compte au moment de sa mort que la personne, elle est super grande. D'ailleurs, chacun, il apporte quelque chose au monde, quelque chose de spécifique. C'est pour ça chacun n'a pas le même ADN. Chacun a un ADN très spécifique, unique à chacun. Pourquoi? Parce que chacun, Hachem voulait montrer à travers ça que chacun, il a une mission unique à accomplir que personne peut faire à part lui. Chacun, il doit amener quelque chose au monde que l'autre ne pourra jamais amener. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on est hyper important, on est hyper précieux au Jagadakosh Baruch, et savoir où on met notre intérêt, où on met notre essentiel, Bezrat Hashem. En tout cas, voilà, je voulais vous souhaiter un grand Shabbat Shalom, rempli de joie, de bonheur, de santé, de réussite. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shalom.